C'était il y a plus de 70 ans. Ils font partie de l'histoire, de notre histoire. Ils sont des milliers à avoir participé à la grande grève des mineurs de 1948. Ils sont plusieurs centaines de syndicalistes licenciés, condamnés à des amendes ou à des peines de prison, y compris les résistants mineurs à l'occupant nazi, 7 ans avant. Essentiellement issus du Nord-Pas-de-Calais. Ce sont autant de vies brisées, d'hommes et de familles victimes d'une parodie de justice, ne leur laissant aucune chance de se défendre. Leur combat a duré plusieurs années. Ils seront finalement réhabilités par Madame Taubira, alors garde des Sceaux. Parmi eux, Norbert Gilmé, syndicaliste CGT, victime d'une injustice profonde jusqu'à la fin de sa vie. Il nous dira « J'étais syndicaliste, pas délinquant ». Mes chers collègues, voilà résumé en quelques phrases notre proposition de loi. Ils sont syndicalistes, pas délinquants. Ils s'appellent Sébastien Ménès-Plié et Mathieu Pinot de la Fédération Minénergie, Sophie Bournazel et 3 autres salariés de l'entreprise People & Baby, Nicolas Constantin, délégué d'un entrepôt logistique du Pontelet. Ils sont syndicalistes chez Verbaudet. Dans cette entreprise du Nord, 80 femmes payées au SMIC ont décidé de se mettre en grève pour obtenir des augmentations. La direction a fait intervenir la force publique à de nombreuses reprises. Des salariés ont été blessés, certaines envoyées à l'hôpital et les plaintes en justice se sont succédé. Des syndicalistes de la Fédération du commerce, donc légitimes à intervenir sur ce conflit, ont été interpellés chez eux au petit matin, devant leurs enfants, devant leurs familles. La répression s'est tellement généralisée qu'un syndicaliste, Mohamed, a été interpellé par de faux policiers qui l'ont gazé, roué de coups, puis jeté d'une voiture en marche avant de lui avoir dérobé ses papiers. Dans le même temps, la direction continuait d'assigner ses salariés en justice en ayant les moyens et le temps. Je pourrais aujourd'hui en citer plusieurs centaines de syndicalistes victimes de procédures de convocation, d'amendes, de mise en examen, de mesures disciplinaires. Cette proposition de loi portant amnistie des faits commis à l'occasion de mouvements sociaux et d'activités syndicales et revendicatives vise à leur rendre justice au nom de l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, selon lequel la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires. Or, aujourd'hui, nous assistons souvent à de l'acharnement parfois individuel, à des arrestations arbitraires menant à des procédures pénales. Comme si la répression patronale ne suffisait pas à maintenir le système, vous y ajoutez la répression d'État en utilisant l'appareil judiciaire. La démocratie sociale et la liberté syndicale semblent être un obstacle pour votre gouvernement. Cette répression s'est d'ailleurs amplifiée avec la réforme des retraites, où la violence des procédures arbitraires à l'encontre des syndicalistes a donné lieu à une tribune parue en juin, intitulée « Pour les libertés syndicales contre toute entrave à l'engagement militant et citoyen ». Celle-ci a rassemblé plusieurs centaines de militants syndicaux, associatifs, de nombreux intellectuels, chercheurs, universitaires. Mais au-delà de la pression judiciaire opposée aux syndicalistes, se pose aussi la question des entraves tout au long de la carrière, blocage de l'évolution, perte de promotion, de revenus. Monsieur le garde des Sceaux, vous avez fait l'amalgame entre les faits commis à l'occasion de mobilisations syndicales et les violences urbaines et les actes antisémites. Ce n'est pas acceptable. Ces faits n'ont aucun rapport avec les manifestations syndicales, ni même avec notre proposition de loi. Et vous le savez très bien, il ne s'agit pas pour nous de ne pas sanctionner les casseurs, les Black Blocs, qui se sont attaqués aux syndicalistes durement dans les manifestations. Vous l'avez rappelé en préambule, l'amnistie ne signifie pas l'absence de sanctions de justice, mais uniquement d'amnistier les sanctions commises lors de mouvements sociaux. Votre condamnation de l'idée d'amnistie est étonnante, alors même que vous-même, le 17 mai 2020, aviez répondu à un journaliste d'Europe 1 que, je cite, « J'aurais souhaité que le président de la République renoue avec la tradition régalienne de la grâce présidentielle ou de la loi d'amnistie ». Je vous remercie.